Alléluia. Amen. Soyez encore tous les bienvenus aujourd'hui. Amen. C'est toujours une joie de voir combien nous sommes violents pour venir chercher le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur nous enseignait encore, et c'était cassé hier, disant que la violence, c'est parce qu'on pense, c'est la persévérance à le chercher. Amen. Et de voir que nous sortions le dimanche comme ça, alors qu'on aurait pu rester dans notre lit à dormir. Je rends grâce à Dieu que nous soyons autant violents. Amen. Juliette, ça fait plaisir de te revoir. Amen. On s'inquiétait justement pour toi, avec les frères depuis un moment. Ça fait plaisir. Alléluia. Soyons encore tous les bienvenus et restons tous bénis dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur, aujourd'hui, il y a 2 secondes, il m'a donné un sujet qu'il faut qu'on touche ensemble. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Vraiment, 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 vraiment tout le monde. C'est l'esclavage que nous avons envers le regard des autres. Ce qui nous freine dans toutes nos voies, dans notre marche avec le Seigneur, c'est le regard des autres. Amen. Pour illustrer ça, on va lire un tout petit peu. Il m'a donné deux textes. On va les lire. Et effectivement, quand je repense à tout ça, je me rends compte que même moi, le premier, je suis concerné par ce point-là. Parce que tout ce que nous faisons, on s'interroge toujours sur ce que les gens vont penser. Toujours et toujours. Et ça nous freine dans notre marche avec le Seigneur. Donc on va prendre Marc 8, verset 38. Marc 8, verset 38. Il y a 2 textes qu'on va lire, pas plus, juste deux petits textes. On y est? Amen. Très bien. Je dis au nom de Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra environné de sa gloire, de la gloire de son Père, avec les saints anges. Ça veut tout dire. Le deuxième texte qu'il m'a donné, c'est Luc 9, 26. C'est la même chose qui est dit. On y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Donc c'est la même chose qui est dite, mais de façon différente. Amen. Même les apôtres, ils avaient compris. Le Seigneur l'avait compris. Parce que nous sommes nés dans un monde rempli de péchés, dans un monde qui était déjà pourri gâté. Et le fait que ce soit pourri gâté, nous qui sommes nés dedans, c'est la normalité. C'est normal. Ce qui fait que les choses qui sont réellement normales, pour nous, c'est devenu anormal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque acte que nous posons, c'est toujours régi par le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Si je vais au travail habillé comme ça, qu'est-ce que les collègues vont penser? Si je ne fais pas comme les autres à l'école, qu'est-ce que mes camarades vont penser? C'est un sujet qui touche tout le monde. Je le disais encore ici, il n'y a pas... Oh, alléluia. Je le disais encore il n'y a pas très longtemps de ça, ici. Alors que si aujourd'hui, tu t'habilles en robe blanche comme ils s'habillaient à l'époque, tu sors, tu vas dans la rue, tu auras honte de ce que les gens vont dire, comment on va te regarder. Amen. Et c'est ce qui se passe avec la parole du Seigneur dans le cœur des chrétiens. Particulièrement, je ne parle même pas des païens, mais des chrétiens. Nous avons honte de Christ à l'extérieur. Nous avons honte de dire que voilà, nous suivons, nous appliquons les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on va nous regarder bizarrement. Amen. Et Paul nous dit que si quelque chose domine sur toi, tu es esclave de cette chose. Alléluia.